si les personnes sur lesquelles les gens comptent dans ce pays-là, ce ne sont pas des maudits, comment un chef d'état-major général des armées, mais on ne donne pas les étoiles, je ne sais pas qui nomme ces gens de personnes-là. Et je ne sais pas comment lui, il est monté jusqu'à un grade du général. Quelqu'un qui a peur de faire une guerre nationale. Ce n'est même pas une guerre de pays en pays. Mais une guerre où il y a un petit groupuscule de rebelles qui sont venus attaquer la République. Et le gars, il fuit. Et Johnny Pacheco est venu parler pour lui. J'ai vu la vidéo, on me dit de répondre. J'ai dit, je ne peux pas répondre à lui là. Lui-même, c'est un fraliste. Donc, il allait forcément soutenir le général Mangou. 1. Le général Mangou était fraliste comme lui. 2. Le général Mangou était traître comme lui. 3. Le général Mangou est quoi encore comme lui là? Un fainéant comme lui. Ils sont pareils. 4. Le général Mangou est RADP, RDR comme lui. Donc forcément, M. Johnny Nyeretcheko allait venir parler du général Mangou. C'est-à-dire pour le compte du général Mangou. Moi, je ne peux pas encore venir répondre à ce salaud là. Vous allez me mettre encore dans la boue comme ça là. Moi, je ne peux pas répondre à lui là. Et je l'ai dit à cette maman, il dit, mais ne faites pas ça. Vous allez faire vous manquer de respect. Il va dire quelque chose et il va venir répondre. Donc moi, il doit passer mon temps à répondre à Johnny Pacheco. Ce salopard là. Comment quelqu'un qui porte treillis militaire, on n'a même pas dit policier, ou bien garde pénitentiaire, mais on dit treillis militaire, commando belé rouge, gendarme. Il va venir justifier une fuite en pleine guerre. Mais le monde est tombé sur sa tête. Comment un militaire vient justifier une fuite? Mais tu es militaire à cause de la guerre. Quand vous dites, je suis commando, moi je suis commando, moi elle fait Torogoué, on fait Torogoué là, c'est pour faire quoi? C'est pour manger Plagali. Quand vous faites Torogoué, vous faites les formations là. Mais formations là, c'est pour mettre ça en application. Mais on ne met pas les formations en application lorsqu'il y a la paix. Voilà des gens qui sont rentrés dans l'armée juste pour manger. Et ils ne veulent pas payer le prix. Vous pensez que des rebelles vont venir attaquer les États-Unis d'Amérique? Et puis vous allez voir un commando américain qui va dire, non, nous on a fui parce que c'est normal, les rebelles étaient comme ça, les rebelles étaient comme ça. Quoi? Ça fait quand même pitié. Si tu sais que tu n'aimes pas les armes, il ne faut pas rentrer dans l'armée. Parce que quand on dit l'armée, mais c'est les armes qui doivent crépiter. Regardez, comment on appelle ça? Le procès de la Guinée-Conakry. Il y a un monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle même? J'oublie son nom là. Oh, comment il s'appelle là? Le gars qui était chargé de son occupation, c'était Tchebro. Voilà, il s'appelle Tchebro. On dirait qu'il s'appelle Kamara Tchebro. Moussa Kamara Tchebro. Un truc comme ça. Il s'appelle Tchebro. C'est un militaire aussi. Et c'est un gendarme aussi. On lui pose la question, on dit, mais monsieur Tchebro, la manifestation du stade là, je ne suis pas là pour parler pour lui ni pour justifier quelqu'un. Je donne l'exemple de qu'est-ce que c'est qu'un commando. Un militaire ou bien un gendarme. Lui, c'est un gendarme. On dit, mais monsieur Tchebro, vous êtes ministre sous Dadis Camara et puis vous êtes gendarme. Dans le stade là, vous n'étiez pas dans le stade. Pourquoi vous êtes parti vers le stade quand on tirait dans le stade? Il dit, moi je passais et puis j'ai attendu les tirs. Et j'ai couru dans les tirs. Il dit, même à ce moment où je suis devant vous là, malgré que je ne sais pas comment vous allez me condamner, mais s'il attend les tirs là, je vais vous laisser pour aller vers le tir. Que c'est ça un commando. Un commando, où on tire là, c'est là-bas, il va. Quand il est devant le procès, hein, on dit ils ont tiré dans le stade, ils ont tué les gens. Lui, il dit si c'était à refaire, il allait refaire. Que lui, en tant que gendarme, c'est là où on tire, là, c'est là-bas, lui, il court vers le son du Kalash. Il a dit ça devant les juges. Il a dit ça devant les juges. Il dit, mais, on dit, mais, quel est le papier qui prouve que tu devrais aller là-bas? Il dit, c'est le devoir de soldat. On ne m'a pas donné papier, Dadis ne m'a pas envoyé, c'est le devoir de soldat. Un soldat, il court là où on tire. C'est ça un soldat. Mais si Philippe Mangou, il fuit dans une petite... Bon, ce n'est pas une petite guerre, mais je veux dire, ce n'est pas une guerre de pays en pays. C'est une guerre dans notre pays. Quelques personnes se sont rangées quelque part, ils sont allés faire rébellion, ils sont allés préparer les rébellions, ils sont venus faire la guerre, d'après eux. D'après elles, ces personnes. Si tu fuis, mais pourquoi est-ce qu'on peut compter sur un homme comme ça pour nous défendre si par exemple le Burkina Faso attaque le pays? Si par exemple le Mali attaque le pays? Si par exemple le Nigeria attaque le pays?
Si par exemple l'Angola attaque le pays, c'est un exemple que je donne. Hein. J'ai fait la vidéo, j'ai vu, il y a plein de commentaires. Non, faut pas faire ça. Ça peut jamais arriver, nous sommes des frères. Pourquoi tu dis que s'il doit y avoir un affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire va perdre, tu n'aimes pas ton pays, tu es comme si... Il dit, mais ils ont pissé dans votre tête ou bien? Ils ont pissé dans votre tête ou bien? Alors, je vais vous présenter... Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? La vidéo ou bien les écrits? Parce que j'ai la vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux du général Dogbo Blé Bruno et j'ai l'audio du général Dogbo Blé Bruno. J'ai la vidéo et j'ai l'audio. Je pense que on va prendre la vidéo elle-même et on va écouter le général lui-même, chers camarades. On va écouter le général lui-même. California got new solar laws in 2023. For these changes, quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Et il a raison de le dire. Et c'est la même chose que votre... Merci TikTok. Nous sommes à presque 2000 cas. Voilà, 2000 likes. Voilà. Bref. C'est la même chose que Johnny Pacheco est en train de faire. Et quand tu l'écoutes même, ça dit les mots, ça dit les mots, il cherche ses mots, il cherche ses phrases. J'ai bloqué Marabout ici. Les marabouts là, ils finissent pas. Hein. Il a bloqué Marabout. Quand tu l'écoutes, tu sens que il cherche les mots, il titube, il tremble dans la bouche, il ne sait pas comment parler. Parce que lui-même, il sait que ce n'est pas à faire. Il le sait très bien. Et c'est pourquoi il dit, le général Dogbo Blé dit, quand tu n'as pas honte, quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. Quelqu'un qui n'a pas honte. Ça dit, sur toi-même, j'ai écouté 3 minutes de son direct. J'ai une dame là, avec qui, voilà, pour qui j'ai un peu de respect, qui a un bon grade quelque part là-bas, en tout cas elle est en Côte d'Ivoire là-bas, qui m'a dit, il faut aller écouter ton gars. J'ai écouté 3 minutes, j'ai dit, ah madame, j'ai écouté, hein. Elle dit, tu as écouté comme elle dit, il a écouté les 3 premières minutes, mais je ne peux plus continuer, parce que je ne supporte pas. Moi-même, je ne suis pas chose, hein, mais je ne supporte pas. J'ai dit, désolé, hein, Facebook, j'ai dit, moi-même, je ne suis pas mono. Mais quand je l'écoute là, je ne peux pas supporter. Parce que je ne suis pas mono, mais je suis un garçon. Ça fait pitié. On peut justifier le fait d'avoir fui. Ce pourquoi on a prêté serment. Et lui, il dit que c'est normal que Philippe Mangou ait fui pour aller sauver sa vie. C'est Johnny qui dit ça. Il dit, mais il a bien fait. S'il n'avait pas fui, il allait mourir. Qui allait le tuer? C'est les hommes de Draman. Mais ce n'est pas Draman là que tu soutiens. Donc tu prouves ici, tu démontres ici que les Draman sont venus au pouvoir par la guerre. Puisque c'est les hommes de Draman qui étaient dans les rues. Chapeautés et dirigés par Guillaume Soro, le rebelle. Vous voyez? Donc dans ce cas de figure, toi-même, Denis Nyeretcheko, tu viens démontrer que c'est la guerre qui a fait que ton Draman est devenu président aujourd'hui. Puisque tu le dis toi-même, si Philippe Mangou n'avait pas fui, il allait mourir. Donc il a sauvé sa vie. Que dans la vie, instinct de suivi. C'est-à-dire qu'il prend des mots, il juxtapose des mots pour justifier le fait que Philippe Mangou ait fui. Comme lui-même d'ailleurs, Denis Pacheco, il a fui. J'ai regardé et dit, mais il y a des Ivoiriens qui écoutent encore lui là. C'est vrai que maintenant c'est très difficile même pour qu'il fasse des vues, que ce soit Facebook. C'est pas maintenant où tout le monde a problème de vues. Hein. Avant même où nous-mêmes on faisait les 4000 vues là, Denis Pacheco ne pouvait même pas faire 2000 vues. Maintenant, tout le monde a problème de vues parce que les Africains n'ont pas de passe. Et il n'y a pas d'internet, il y a problème. Donc tout le monde, on se cherche avec les vues. Mais c'est pas pour ne rien que jusqu'à aujourd'hui, là, il est exécuté, il est là. Regardez sa page. Il ne fait pas attention. S'il fait seulement 2 ans dans le combat, il a dépassé sa page là. Moi, mais il dit 2 ans même. 1 an et demi ou 1 an, j'ai dépassé sa page là, en nombre d'abonnés. Parce que les gens sérieux ne peuvent plus partir là-bas. Ceux qui vont là-bas, c'est les RDL, les rebelles, les gens qui n'ont rien à faire. Est-ce qu'un homme sérieux, sincère, qui a toutes ses facultés en place, peut encore écouter un homme comme Johnny Pacheco, de vous à moi? C'est quelle justification ça là? Même une poule,
Elle peut voir un serpent. La poule, là, elle protège ses poussins. Les animaux. Même les animaux. Faut aller voir une poule. Va prendre le poussin. Tu peux la tuer, hein, mais elle est là. Ils ont fait une vidéo où la poule, elle était là avec ses poussins. Et puis un caterpillar venait. Elle s'est couchée sur ses poussins là comme ça. Jusqu'à ce que le caterpillar la passe sur elle. Ça ne l'a pas écrasé, bien sûr. Parce que c'était pour montrer combien de fois elle est prête à mourir. C'est-à-dire, si on doit écraser ses poussins, ils vont l'écraser, elle, la poule, plus ses poussins. Elle sait qu'elle ne peut rien faire au caterpillar. Donc, elle n'a pas cherché à aller vers le caterpillar pour picoter le caterpillar. Elle a couvert ses poussins. Mais voilà des gens. Toi, tu as prêté serment. C'est-à-dire, on te paye par mois pour que lorsque on est en guerre, tu vas nous défendre. C'est pour ça qu'on te paye par mois. Les gens pensent qu'on rentre dans l'armée là, c'est pourquoi? Mais c'est pourquoi tu meurs pour les autres. C'est comme un boxeur, il arrive sur le ring, il ne veut pas qu'on le tape, il pleure. Hey, pourquoi tu m'as tapé? Mais tu es venu boxer. La boxe, c'est qu'on doit taper ton visage. Vous ne voyez pas la boxe là? Souvent même ici, elle est déchirée, son œil est enflé. Tant qu'il n'a pas abandonné, on le boxe, on le framponne. Tant qu'il n'est pas tombé, on le framponne. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la logique. Chers camarades peuple d'Afrique. Il y a encore des gens comme vous là, qui partez encore écouter ces gens-là. Un direct de combien de minutes? J'ai dit, j'ai écouté les 3 premières minutes. Je ne peux même plus... Attends, c'est maintenant lui commence son direct. Hein. Mais les justifications qu'il donne là, un être humain qui a des couilles, qui a des boules en bas de lui, ne peut pas parler comme ça. En plus forte raison, quelqu'un qui a été mono. C'est pas la peine. Si j'étais à sa place, mais je fais ma gueule. C'est pas partout, il faut venir défendre. Parce que toi-même, tu es un fuyard. Tu es un fraliste comme lui. Et puis tu viens démontrer. Mais lui, c'était quand même un chef d'état-major. Général des armées. Un chef. J'ai vu une vidéo des gorilles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des gorilles qui traversaient la route. Des gorilles. Et c'était le père qui était devant. Il a vu des êtres humains. Des véhicules qui venaient comme ça. Et c'est lui qui était devant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé au milieu de la route, il s'est arrêté. Et puis il a laissé tout le monde passer. Le gorille garçon là. Il a laissé les enfants, les madames, tout le monde passer. Et puis il regarde à gauche, à droite. Et puis il est là. Il est arrêté comme ça. Et puis il regarde. Quand tout le monde est passé, tout, et puis il a traversé. Vraiment, ça fait pitié. Moi, vraiment, je regarde ce monde, je me dis, mais on est dans quoi? On est dans quoi? Vous allez voir, il y a plein qui sont dans l'armée actuellement, qui sont des famillettes comme les mangous là. Et ils sont rentrés, leur prière, mais ça dit quand tu parles, même c'est pourquoi vous allez voir la comparaison que j'ai faite entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté en mal. C'est parce que je n'ai pas autorisé les commentaires sur YouTube notamment. Parce que parmi eux, parmi ces personnes-là, il y a beaucoup qui ont peur. Peut-être qu'il y a beaucoup même qui sont des monos qui ne souhaitent même pas qu'il y ait une guerre. Mais une guerre, ça commence toujours quelque part. Ça peut arriver à tout moment. C'est parce que les Dramans ont yoï. Sinon, c'était quelqu'un d'autre qui était aussi crâne brûlé. Ils pouvaient envoyer des troupes au Mali. Et puis ça allait se dégénérer là-bas. Quand ils ont pris les 49. Mais eux, ils ont yoï. Ils n'ont pas eu care d'envoyer leurs troupes. Et Assimi Goïta leur a montré cela. Il n'a pas libéré les gars du jour au lendemain. Il les a maintenus pendant longtemps. Et c'est après maintenant, selon qu'il veut, il a libéré d'abord les 3 femmes. Et puis il a maintenu encore les hommes là. À ce moment, ça faisait gros taux, ça criait. Le ministre de la Défense a crié. Quand ils se sont calmés, c'est là maintenant Assimi les a libérés. En contrepartie, bien sûr. En contrepartie, un business et puis il les a libérés. Vous voyez? Mais j'ai vu plein de personnes. Ah, donc vous vivez, mais vous vivez, puis vous ne mettez pas la probabilité qu'il peut y avoir une guerre. Vous êtes un pays, que ce soit le peuple, que ce soit les militaires. Beaucoup ont commenté, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu souhaites la guerre? C'est une comparaison que j'ai fait. Vous pensez que les pays recrutent les gens dans l'armée, là, c'est pourquoi? Mais c'est en possibilité de guerre, il faut qu'il y ait des gens pour nous défendre. C'est pourquoi on prend les armées. Vous pensez qu'aux États-Unis, là, les États-Unis mettent plus de 880 milliards de dollars dans l'armement, là, c'est pourquoi? Mais c'est pour être prêt au cas, ça peut arriver. C'est vrai que le pays qui sera le premier à attaquer ce pays-là, vous allez dire même que c'est carrément impensable.
Même la Russie ne peut pas tomber sur sa tête pour dire, bon, aujourd'hui, là, comme il est bien mougou, je vais envoyer un missile aux États-Unis. Elle ne peut pas. Matin, midi, soir, même sur le même Poutine qui dit, vous là, n'envoyez pas vos troupes en Ukraine. Il met les gens en garde, il utilise l'arme nucléaire pour faire peur les gens. Voilà. Mais il sait que c'est les gens là qui donnent les armes à l'Ukraine. S'il est trop fâché, il peut aussi dire, ne donnez pas les armes. Si vous faites, il a envoyé bombe là-bas. Non, il ne peut pas. Vous voyez maintenant, non. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Qui peut attaquer les États-Unis, même si nous tous, on ne les aime pas. Je sais que vous, pendant que j'en parle, il y a beaucoup qui ne sont pas contents. Parce que beaucoup n'aiment pas les États-Unis. À cause de leur ingérence, ou même tout ce qu'ils font. On est d'accord. Maintenant, qui peut les attaquer en premier? Dans ce monde-là. On a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même tu regardes le budget militaire, même tu as peur. Qui peut les attaquer? Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les attaquer. Mais pourquoi les gens augmentent toujours? Mais le jour qu'il y a la guerre, il faut qu'on se défende. Donc quand on recrute les militaires, les généraux dans l'armée, mais c'est en prélude de la guerre. C'est-à-dire quand à la guerre, toi, Mangou, tu dois être... Vous ne regardez pas les films là? Par exemple, les bateaux. Quand le bateau s'écroule, le capitaine du bateau, généralement, il meurt dans le bateau. Il ne sort pas. Même quand tu regardes Titanic, le capitaine de Titanic là, il est mort. Ils ont sauvé tous les durs, les petits, les bateaux. Ils disent prenez les gars là, sauvez-les. Les magistrats, les durs, les gens, sauvez-les. Et puis lui, il est là. Lui-même, il est là. Il dit tant que le dernier n'est pas sorti du bateau, lui, il ne sort pas. Parce qu'il est le capitaine du bateau. Tu vas pas envoyer un capitaine, le bateau est percé, et puis il tremble, et puis il va dire, où est le petit bateau? Moi, il est parti d'abord. Non. On n'est pas capitaine parce qu'on est capitaine. Mais il y a des gens qui veulent des grades, qui veulent les postes, qui veulent les responsabilités, et puis qui ne veulent pas payer les prix. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent dit, je rentre en Côte d'Ivoire. On dit quoi? Mais les rebelles sont en train d'attaquer. Ils disent, c'est là même que je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple qui m'a élu là, ne peut pas être maltraité. Et puis moi, je vais rester ici en sécurité. Donc s'il doit avoir la guerre, nous tous on est dans la guerre. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. C'est ça on dit garçon. C'est pour ça que les Ivoiriens l'ont voté. Pour nous représenter. Et il a prouvé, plusieurs années plus tard, il a prouvé. Ils sont venus l'attraper à la présidence où on l'a déposé. Il n'a pas fui comme Mangou. Il est resté là. Jusqu'à ils sont venus l'attraper. On pouvait tirer sur lui. Il est resté et puis les rebelles sont venus. Il a envoyé Désiré Tagro. Malheureusement. Sorogum a tiré dans la... Il a donné l'ordre pour qu'on tire dans la boue de Désiré Tagro. Donc moi je dis simplement, ce que je vais dire aux frères africains, ivoiriens qui me regardaient, vous qui me regardez, je vais vous dire que ça fait pitié pour l'Afrique, non? Un général de corps d'armée qui fuit, ça fait pitié, non? C'est pourquoi le général de Boblé, qui est aussi général comme lui, il dit, quand tu n'as pas la honte, c'est très dangereux. Désormais, c'est une phrase que tu dois retenir, toi, mon frère et ma soeur qui me regardent. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas la honte, quelqu'un qui n'a pas honte, cette personne est un danger pour ta vie. Parce que je crois que Dieu a créé la honte pour que tu ne dois pas dire des choses là où tu ne dois pas dire les choses. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il vient de dire là. C'est-à-dire, quand tu as honte là, tu dois baisser la tête. Ce n'est pas partout on parle, ce n'est pas partout on se défend. Quand tu as honte, arrivé à un certain moment, tu ne peux plus parler parce que tu as la honte est là. Dieu a créé ces sentiments-là pour faire de nous des êtres humains. Un être humain qui n'a pas honte, c'est plus un être humain. Même un chien, il a honte. Quand il a griffé le fauteuil, ou bien il a mangé la viande et qu'on l'attrape, le chien, un animal qui n'a pas la conscience. Mais quand son maître vient, il est comme ça. Et puis il a honte. Mais voilà des gens. Et c'est pourquoi le même général de Boblé a qualifié le gars de chien mort. On va l'écouter tout à l'heure. Il a dit, il dit lui-même, il dit que c'était le plus pire de sa vie. C'est-à-dire, la guerre n'était pas le pire moment de sa vie, de Boblé. Il dit ce qui a été le pire moment de toute sa vie, c'est de voir son patron, son chef d'état-major, s'asseoir à côté de lui comme un chien mort, un chien vert, un chien pourri. C'est comme ça que Boblé l'a appelé. Ça y est là, on va l'écouter tout à l'heure. C'est comme ça qu'il l'a appelé, hein. Il n'a même pas dit comme un chien pourri, un chien mort, un chien vert. Il dit lui, de Boblé, là, ça a été le pire moment de sa vie.
C'est-à-dire que Dogbo n'avait même pas peur des calages et des crépitements des calages. C'est pas ça le pire moment de sa vie. Parce que lui-même, il sait qu'il est militaire pour ça, la preuve. Il est allé en prison. C'est Draman lui-même qui a dit, on est fatigué de te maltraiter, il faut sortir. Et puis il est sorti. Il n'a pas fait à la 4 diamants, il n'a pas fui. Il n'a pas fait de compromissions, il n'a pas vendu les Ivoiriens, il est sorti et puis il parle. Et puis je vois les gens comme le Johnny Nyerecheko qui disent que Draman Ouattara va aller à la paix, il vous libère et puis vous parlez. Mais Draman Ouattara l'a mis en prison. Draman Ouattara l'a libéré, mais ça ne change pas le contenu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si parce qu'il a parlé qu'on doit le remettre en prison, mais il est en Côte d'Ivoire, prenez-le, mettez-le en prison, il est déjà habitué, il a fait 13 ans. Un garçon, c'est un garçon. Un garçon, c'est comme ça il est. C'est pas comme vous. Un garçon, c'est un garçon. Vous allez voir, le frère Biko, il est en train de souffrir. Mais peut-être même que ça va vous étonner. Le jour où on va le libérer, une semaine plus tard, il va parler encore. C'est pas tout le monde qui est femmelette. Il y a des gens là, c'est comme s'ils sont fous. Parce que c'est comme ça ils sont. Vous voyez la soeur Picheri Balé? Ça fait combien de temps? Ça fait des années, mais je ne prononce plus son nom parce que je dis que je n'allais plus dire son nom. Mais dans ce contexte, je dis un peu son nom pour ne pas trop vous fatiguer en la paraphrasant. Voilà. Donc, vous la voyez? Elle est partie. Elle est sortie, elle parle. Elle était partie encore. Elle est ressortie, elle continue de parler. Son problème, c'est affaire d'argent. Elle est pauvre. Donc, elle prend l'argent de tout le monde. Elle est amie avec tout le monde. Même avec les rebelles, elle va faire comment? Elle est pauvre. Elle n'a pas l'argent. Elle a un bon fond patriotique, mais elle est pauvre. Elle ne sait pas faire la part des choses. Elle ne sait pas que l'honneur vaut mieux que le déshonneur. On ne peut pas être président tombé, c'est pas moi, de société civile, et puis on mange l'argent de celui qui a tué les civils. Or, l'argent que lui, il a eu là, c'est parce qu'il a tué beaucoup de civils qu'il a été milliardaire. Il est milliardaire aujourd'hui. Mais bon, ça, je mets ça de l'autre côté. De toute façon, il ne m'intéresse plus. Voilà. Donc, chers camarades, voici le problème. Alors, c'est la première phrase du général de Boblé qui nous amène à notre 31e minute de direct. C'est pour dire que ce direct risque d'être très long. Parce qu'on va aller phrase par phrase, mot par mot. Alors le général de Boblé dit, un homme qui n'a pas la honte, c'est un danger. On est d'accord. On va évoluer un peu. On va évoluer un peu avec le général. Évoluons. Évoluons. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il parle comme ça. Voilà. C'est un carriériste, un opportuniste. Voilà. Il commence par ses propos parce que c'est ça un homme. C'est-à-dire, avant de parler de militaire et de la fuite dans le combat militaire, il donne les valeurs d'un être humain. Ça, c'est le premier point. Et de deux, il donne les valeurs d'un homme qui a deux boules en bas de lui. Il dit, Monsieur Mangou n'est pas un homme. Monsieur Philippe Mangou est un traître. Monsieur Philippe Mangou est un homme sans conviction. Il n'a pas prononcé le mot traître, mais c'est la suite qui me pousse à dire que c'est un traître. Parce qu'il dit, il est tantôt ici, il est tantôt là-bas. C'est un homme flottant. C'est ce que nous voyons. En pleine guerre. Mais le même Johnny Nyerecheko, et c'est pourquoi il a dit, et je conçois cela, il dit un homme qui n'a pas la honte, c'est un danger. Johnny Pacheko, c'est un danger. Parce que c'est le même Johnny Pacheko qui nous disait ici que Philippe Mangou était avec les rebelles. Et que c'est Philippe Mangou qui appelait les gens pour dire, laissez passer les gros camions. Pendant que dans les gros camions, il y a des gens qui sont cachés là-bas dans caca de bœuf. C'est lui qui nous a cassé le papo ici. Et il dit, lorsque lui-même il est monté dans le camion, ils ont fouillé, ils ont trouvé les hommes dans les bœufs. Et Mangou les a appelés malgré ça pour dire, laissez quand même les camions passer. C'est comme ça les rebelles ont passé les frontières. Et comme c'est les gens qui obéissent aux ordres, ils ont obéi aux ordres du traître, Mangou. C'est même Johnny Pacheko qui a dit ça ici. Et comme il n'a pas honte, comme son mentor, Philippe Mangou, c'est le même qui vient dire ici, c'est très bien fait,
que Philippe Mangou ait trahi la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. Il faut le retenir une bonne fois pour toutes. Ça va te sauver la vie demain. Si tu tombes sur un ami, sur une fille, sur un homme qui n'a pas honte, il faut t'en éloigner. Exemple, ça dit moi, il y a des choses que j'ai eu à dire, que vous-même vous savez que je crois à ces choses. Et puis demain, je vais venir dire le contraire. Mais je préfère ne plus faire des vidéos. Il est mieux de ne plus faire des vidéos que d'être comme un je ne sais pas. Mais un être humain qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de conviction, qui n'a pas d'orientation, qui n'a pas de boussole. Mais ce n'est plus un être humain. Même le chien, il a des instincts. Le chien qui est l'un des animaux les plus bêtes au monde. Le chien. Mais il a un instinct. Quand il voit un corps étranger qui s'approche de la maison de son maître, il commence à aboyer. Ça, et puis c'est un chien. Mais il commence à aboyer. Il sait qu'il y a un élément étranger qui s'approche. Ça peut être l'ami de son maître. Comme lui, il ne connaît pas qui la personne est. Il aboie, il ne reconnaît pas cet élément qui arrive. Moi, je suis allé louer une chambre. Et je faisais même des vidéos. À ce moment, je parlais pas trop politique. J'attaquais Zawi. Pour ceux qui se rappellent très bien. Ceux qui me connaissent il y a longtemps. En 2021, non, 2020. Voilà. 2021 par là. Les chiens là même venaient comme ça. Mais le premier jour que je me suis mis mes pieds là-bas. Mais les chiens là voulaient me mordre. Ils sont deux. Elle était obligée de prendre le gros là pour mettre le gros là dans la cage. Et le petit là, elle avait attrapé le petit là comme ça. Dans ses ici. Attrapé comme ça pour que je rentre dans la cour. J'ai payé l'avance. Je suis reparti. Je suis revenu avec mes affaires. Les chiens n'ont plus aboyé. Ils m'ont reconnu. Ils sont venus avec les queues à côté de moi. J'ai fait rentrer mes affaires. Le lendemain, c'est fini. Quand je viens et puis je rentre seul, les chiens n'aboient plus. Même quand je vais et puis ils gardent ma voiture à côté, les chiens là savent que c'est moi. C'est-à-dire, ils connaissent même ma voiture. Quand ils voient, ils savent que c'est moi. Ils n'aboient pas. Quand un étranger, quelqu'un d'autre vient garer la voiture derrière la clôture, les chiens commencent à aboyer. Moi, mais il dit, mais Dieu, c'est là. Rien, je me suis assis, puis mais Dieu, il est fort. Je n'ai même pas encore fait une semaine. Les chiens là même, ils me connaissent tellement qu'ils connaissent même la voiture. Quand ils viennent, ils savent que lui là, il vit ici. Lui là, il vit avec nous. Et puis je garde dehors. Et j'ouvre le portail, je l'ouvre, et puis je rentre. Donc un chien a des instincts. Donc quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de boussole, qui n'a pas d'orientation, mais ce n'est pas un être humain. Moi si j'étais avec une fille, je ne peux pas sortir avec un homme comme Mangou. Moi je vais écarter, puis tu vas me rentrer dedans. Avec ta vie de misère là. Si j'étais une fille, mais tu ne peux pas me toucher, tu n'es pas un homme. Tu vas me toucher pourquoi? Si demain un garçon vient me frapper, tu vas fuir. Tu vas me laisser seul. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est pourquoi ici, le général dit que le général Mangou, on est à la 36e seconde de sa vidéo. 36e seconde. Une vidéo qui dure 6 minutes. J'ai dit ce direct sera très long parce que je vais le prendre au mot. Il dit, monsieur Mangou est un homme sans conviction. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Et c'est ce que Mangou nous a montré. Il est vivant, il n'est pas encore mort. Il peut se regarder dans la glace. Moi, je suis chef d'état-major d'un pays. Et puis, j'ai trahi mon patron, Gbagbo Laurent. Je trahis mon peuple, la Côte d'Ivoire. Et puis, tu vas me donner un poste d'ambassadeur. C'est une foutaise, non? Moi, j'étais à McDo de 2018 en 2021. J'étais responsable, hein? Et on me paye des miettes. J'ai vu une offre à Amazon. J'ai déposé ma démission. Je suis allé travailler à Amazon. Parce qu'on me payait 3 $ de plus l'heure que l'autre côté. Alors j'ai compris que c'était une bonne affaire.
Je ne peux pas trahir. Ce n'est pas une traîtrise. La démission, c'est une démission. Mais c'est un exemple. Je ne peux pas quitter quelque part, trahir ou bien quitter pour un gain inférieur. Est-ce que ça, c'est un être humain? Est-ce que c'est un homme de vous à moi? Généralement, les gens qui trahissent, mais c'est pour un gain supérieur. Voilà quelqu'un qui a été général de chef d'état-major, qui devient simple ambassadeur d'un pays. Il était chef d'état-major d'un pays. Et puis il tombe à un ambassadeur. Vous-même regardez la différence. Un général, 4 étoiles, chef d'état-major. Dramane Ouattara n'a même pas donné un poste de ministre. Parce que ministre est supérieur à ambassadeur. Il n'a même pas donné un poste de ministre à M. Mangou. Et je comprends pourquoi Dramane ne fait pas confiance à ces gens-là. Il ne fait pas confiance à Blé Goudé. Il ne fait pas confiance à M. Philippe Mangou. Il ne va jamais les incrustrer quelque part. Mais Philippe Mangou était chef d'état-major. S'il a trahi, mais à la rigueur, il faut le maintenir dans l'armée. Pourquoi il n'a pas mis Mangou dans l'armée et puis le nomme ambassadeur? Parce qu'il sait que Mangou c'est un fuyard. Il sait que Mangou c'est un traître. De la même manière que Mangou a trahi Gbagbo Lora qui ne lui a jamais fait du mal, il peut le trahir d'un moment à l'autre. Donc on le met à un poste qui n'a rien à voir avec les armes. Comme ça, le jour qu'il touche pistolet, il va nous rendre compte qui lui a donné le permis de porter pistolet. Parce qu'un ambassadeur n'a pas le droit d'avoir des pistolets sur lui, comme un gangster ou comme un militaire. Donc ils l'ont mis quelque part où on ne parle même plus d'armes. Et c'est dans ça qu'il va mourir un bon matin. C'est ça qu'on appelle un homme de déshonneur. C'est un déshonneur. Philippe Mangou est un déshonneur. Quand je vous disais ici, Mangou n'est pas bon, Mangou c'est un traître, Mangou c'est un... Il y a des gens qui m'attaquaient ici. Vous voyez maintenant, son ami général vient de casser les papos. Ils sont tous deux généraux. Mais lui, il était le général chef d'état-major. C'est la différence. Sinon, de Boble qui parle, c'est aussi un général. Il n'a pas fui. Si les rebelles l'ont attrapé, c'est parce qu'il n'a pas fui. C'est lui qui fuit, on ne l'attrape pas. Si Gbagbo Lora, les rebelles l'ont attrapé, c'est parce qu'il n'a pas fui. Vous comprenez maintenant, non? Si les rebelles ont attrapé les CKCK, c'est qu'ils étaient dans la bataille. Même s'ils étaient faibles et que les rebelles étaient beaucoup plus armés que eux, mais ils étaient quand même là, ils défendaient la République. Et c'est comme ça, comme les rebelles ont gagné, on les a attrapés. Ils ont attrapé CKCK. Ils ont attrapé Abéi Jean-Noël. Ils ont attrapé de Boblé. C'est tous des monos, des militaires, comme les Doni Ngerecheko là. Est-ce que vous pensez que Johnny Pacheco peut devenir un jour quelqu'un dans l'armée en Côte d'Ivoire? C'est fini. Quelle que soit la personne qui viendra, qui deviendra présidente, Johnny Pacheco ne pourra plus. D'ailleurs, même c'est un frère, il a peur. Il veut même plus. Regardez, quelqu'un qui parle pour le président Dramane Ouattara, il dit qu'il ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Il a peur de ceux pour qui il parle. Paradoxalement, il y a un gars qu'on appelle Zasso en global, qui attaque aussi les ministres de Dramane. Lui, il parle pour Dramane seulement, il attaque tous les ministres. Il dit qu'ils ne sont pas bons, c'est des voleurs. C'est le même rôle que Johnny joue aujourd'hui maintenant. Il défend Dramane lui seul et il attaque tous les ministres. Mais la différence entre les deux, c'est que Zasso, malgré qu'il attaque tous les ministres, il est à Abidjan. Johnny Pacheco dit qu'il ne rentre plus à Abidjan. Il a peur. Il dit qu'on veut le tuer. C'est ça, être famellette. C'est ça qui fait pitié. Et c'est de ça que le général de Boble parle ici. Des gens sans conviction. Des gens sans valeur. Des gens qui ont des attitudes flottantes. Ça fait pitié. Demain ils sont ici, après demain ils sont là-bas. C'est ce que le gars dit, le monsieur dit ici. Je vais ramener à 6 secondes en arrière. 6 secondes seulement. Vous allez l'écouter. Il a des convictions flottantes. Convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. À la CPI, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade de général? Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est
toujours avancé dans la première année de sa proposition. Toujours jusqu'au grade de général. C'est-à-dire, c'est comme un élève qui est dans une classe, il n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. Voilà. Donc ici, le général Dogbo Blé ne fait que donner un droit de réponse, même s'il est affaibli. 13 ans de prison de maltraitance, de malnutrition et de tout ce qui s'ensuit. C'est normal qu'il soit faible comme ça, qu'il soit maigre comme ça. Mais un garçon là, comme le disait Babo Laurent, un garçon c'est la mort qui doit le taire. Tant qu'il n'est pas mort, il est garçon. Même s'il est mince, il est garçon. Alors pour les personnes qui disent que pourquoi il est sorti et puis il parle, que Draman l'a libéré, c'est pourquoi il bavarde, il parle. Mais il ne parle pas de Draman. Il parle à son ami général. Il ne parle pas de Draman. Il donne un droit de réponse à la personne qui a menti sur lui, sur le plan international. Plus il était en prison, il ne pouvait pas répondre. Donc maintenant qu'il est sorti, mais il donne un droit de réponse. Où est le mal là-dedans? Il dit, moi je le connais. Philippe Mangou, je le connais. Il a raconté des choses sur moi. Il dit, moi le général Dogbo Blé Bruno, je suis comme si, je suis comme ça. Et que je suis irrespectueux. Et que je ne suis pas un bon militaire. Mais il dit, quel est ce militaire qui n'est pas un bon militaire, qui est irrespectueux? Qui n'a jamais été puni. Parce que dans l'armée, mais il y a le conseil de discipline. C'est-à-dire quand tu te comportes mal, on te punit dans l'armée. L'armée, tu dois obéir. Si tu es désobéissant, tu seras puni. Et ça fait partie de ton record. Et dis-moi, Dogbo Blé, le général Mangou dit, moi je suis indiscipliné dans l'armée. Mais je n'ai jamais été puni. Jusqu'à je suis devenu général. Et j'ai été toujours majeur de mes promotions. Et il a donné l'exemple. C'est comme un élève qui n'a jamais redoublé une classe, mais qui fait partie des les premiers de la classe. Les 10 premiers de la classe. C'est comme ça mon parcours militaire. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu général. Donc quand il vous dit que moi je suis indiscipliné, c'est faux. Parce qu'un indiscipliné, forcément, on va te punir quelque part. Donc il a donné un droit de réponse. Si Philippe Mangou aussi dit qu'il est garçon, qu'il répond, les deux sont libres maintenant, non? Lui, il est ambassadeur. L'autre n'est pas ambassadeur, c'est un ancien prisonnier. Général, fier d'être général de l'armée. Donc, Philippe Mangou n'a qu'à retoquer, on va voir. C'est ça qui est la vérité. Et répondre à Philippe Mangou ne veut pas dire qu'on attaque Draman Ouattara. Ce n'est pas parce que Draman Ouattara est au pouvoir que son ambassadeur va mentir sur moi et puis je vais me taire. C'est que je ne suis pas un garçon. Ce n'est pas parce que Draman Ouattara est au pouvoir que Herman le Patriote ne dira pas ce qu'il pense. Surtout quand il peut le dire. Si Herman le Patriote était à Abidjan, il peut se taire pour ne pas qu'on le mette en prison. Mais Herman le Patriote n'est pas à Abidjan. Il est quelque part où il peut parler. Et puis il peut sortir, et puis il peut rentrer, et puis il peut toujours parler. Comme il a cette possibilité, même si c'est dangereux, même si ça l'empêchera de rentrer dans son pays, mais il parlera. Même si c'est Draman qui est président, il parlera. Parce qu'il a la possibilité de parler. Donc il n'a plus le droit d'abandonner la lutte. Il n'a plus le droit d'abandonner son orgueil en tant qu'homme. Il doit parler. Même si demain, ce qui peut arriver, seul Dieu sait ce qui arrive. Il y a des gens ici qui souhaitent qu'on m'arrête. Je vois plein de leurs commentaires. D'autres, c'est parce qu'elles sont jalouses. Elles n'ont jamais vu d'avion. Il y a des personnes ici qui sont jalouses. Il y a des personnes ici qui sont simplement jalouses parce que je suis aux États-Unis, ça les énerve. Le seul fait d'être ici, là, eux, ça les énerve. Ce n'est pas mes arguments qui les énervent, hein. C'est le fait même d'être ici. Les gens sont jaloux. Le fait d'être nouveau sur la toile. Et puis en même temps, il y a quelques personnes qui te remarquent et qui s'abonnent à tes plateformes. Les gens sont jaloux. Le fait même de constater que sa page est monétisée, eux chez eux tu te fais des milliards, ils sont jaloux. Mais Facebook est là, c'est pour tout le monde, c'est une application. Va télécharger, tu vas créer page, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Si tu n'es pas convaincant,
Si tu n'as pas le verbe, le petit vient d'arriver dans la lutte. Et puis, boum, il est presque à 100 000 abonnés sur YouTube. Il est presque à 150 000 ici. Si ça te rend jaloux, mais c'est pas, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais ça ne m'empêcherait pas, je ne m'empêcherai pas d'attaquer Draman Ouattara. Maintenant, il y a les gens qui ne sont pas jaloux parce que ici, parce qu'elles-mêmes sont ici avec nous, en Europe, en Suisse, un peu partout. Mais ces personnes me détestent à cause de mes vérités. Mais ça aussi, je m'en bats les couilles. C'est pas parce que tu es baoulé et que vous avez choisi votre quotidien que Herman, le patron, ne doit pas vous dire la vérité parce qu'il a besoin de toi pour que tu t'abonnes à sa page. Il préfère t'avoir comme quelqu'un qui est désabonné de sa page et puis protéger son instinct, sa dignité de celui qui dit ce qu'il pense, que de t'avoir comme abonné et puis se m'offrant en lui-même et cacher sa vérité dans son ventre. Donc, je préfère te perdre en tant qu'abonné et dire ce que je pense que de t'avoir en tant qu'abonné et puis souffrir sur mon matelas et me jouer aux hypocrites et puis attaquer un seul individu. Draman. Attends, il y a plein de gens qui sont tapés dans l'homme qu'il faut attaquer comme les Philippe Mangou. Allez-y voir sur les pages. Personne n'a parlé de ça, affaire de Philippe Mangou là. C'est Soula de Paris que j'ai vu qui a posté un peu. Soula de Paris. Mais c'est normal, c'est un ancien rebelle. C'est un Guinéen d'origine. Un rebelle, supporter du chef rebelle. Donc c'est normal qu'il attaque Mangou, puisque lui, eux, c'est comme ça. Ils attaquent tout le monde. Voilà. Voilà le problème. Donc, les gens qui sont soit jaloux, soit bizarres, mais moi, je m'en fous de vous. Tu es abonné. Tu n'es pas abonné. Mais ça change quoi? Demain, quand je vais venir là, je sais pas, quand je vais venir, mon micro-ondes va disparaître parce que tu n'es pas abonné. Ou bien mes oranges qui sont derrière moi là, ça va disparaître. Ou bien mon frigo va partir. Ou bien ma télévision va partir. Ou bien, comme tu n'es pas abonné, mon passeport va disparaître. Ou bien, je sais pas, ma voiture va prendre feu. Mais tu es abonné, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses me suivre. Tu t'abonnes là, c'est pour que toi, tu puisses me suivre. Il faut que ça soit clair. C'est vrai que nous gagnons aussi. Nous gagnons en nombre d'abonnés. Nous gagnons aussi en, je sais pas, en d'autres choses, en des miettes, il faut le dire. C'est des miettes, mais c'est de l'argent aussi. Nous gagnons en miettes. Mais c'est pour te dire que chaque personne a sa manière d'être. Moi, je suis comme le général Bruno. Ce n'est pas parce que je suis prisonnier de Draman que je ne dois pas répondre à Philippe Mangou. Même si Philippe Mangou mange avec Draman. Même si Philippe Mangou nous a trahis hier. Même si Philippe Mangou est ambassadeur de Draman. Quand je sors, je règle mes problèmes avec Philippe Mangou. C'est à vous de prendre comme vous voulez. C'est ça un garçon. C'est-à-dire si Draman veut, il n'a qu'à prendre comme il veut. Il n'a qu'à me prendre pour me mettre en prison encore. Le jour où il est sorti là, il répond encore à Mangou. C'est ça qui fatigue le doyen, le général de Boblé. Donc, vous, les Johnny Pacheco et autres là, vous devez comprendre le général de Boblé. Il a l'occasion de répondre à Mangou, il répond à Mangou. Maintenant, quant à ceux qui veulent l'interpréter comme ils veulent, mais lui au moins s'il a déjà répondu à Mangou, il est rentré chez lui. Il n'a pas fui, hein, il est en Côte d'Ivoire. Vous voulez le mettre en prison? Arrêtez-le, mettez-le en prison encore. Si tu peux vivre en épousant le mensonge, il ne faut pas imposer ta manière de voir et ta manière de vivre aux autres. Il y a des gens qui n'aiment pas le mensonge. Il y a des gens qui n'aiment pas le mensonge. Et comme ces gens n'aiment pas le mensonge, ces gens payent le prix. Moi, je ne peux pas aller voir une fille pour dire que mon père est ministre ou bien mon père est milliardaire. Pendant que mon père est décédé il y a longtemps. Je ne l'ai même pas connu. J'ai menti à une fille parce que je vais coucher avec elle ou bien je vais la voir. Quand demain elle va découvrir que j'ai menti, je deviens un menteur. Et si malgré ça je n'ai pas honte, je deviens un danger. C'est ce que le général a dit. Un homme qui n'a pas honte, c'est un danger pour l'humanité. Donc dès que je te drague, quand on se voit, le premier jour, si tu me poses la question, je te dirai que mon père est mort. Je suis un orphelin. Comme ça, si dans tes critères, tu ne veux pas épouser un orphelin, mais tu prends la poudre d'un sac, tu t'en vas. Tu me quittes. Et demain, je m'en vais avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment on va vous expliquer la fierté, la dignité, l'honneur. Gbagbo Laurent pouvait vendre le pays. Hein? Le président Laurent Gbagbo, il pouvait vendre le pays, la Côte d'Ivoire. Parce que qui n'aime pas l'argent? Tout le monde a besoin d'argent.
Mais il ne l'a pas fait à cause de l'honneur, la dignité, la fierté. Pour ne pas que son nom soit sali. Pour ne pas que son nom soit gâté. Par contre, il y a un qui disait, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. En réalité, il se débattait parce qu'il devait être acquitté. Aujourd'hui, son nom est gâté. C'est fini. Et moi, j'ai dit à Blé Goudé, il est mieux de rester en exil pour garder la valeur de Blé Goudé que tu as toujours incarné et que tu as toujours été, que de rentrer en Côte d'Ivoire et puis être une femmelette. Il a choisi l'option 2. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il est devenu femmelette. Parce qu'il a peur d'aller en prison. Donc, il a peur de parler là où il faut parler. Il a peur d'aller en prison. Il a peur de revendiquer même ses propres droits civiques. Est-ce que vous savez que Blé Goudé, ce n'est pas un civil comme vous? Blé Goudé, actuellement, là, ce n'est pas un civil comme vous. C'est-à-dire, c'est un condamné, mais qui vit illégalement. Sa place, c'est à la Maca. Ça, c'est un. Il n'a même pas fait de recours concernant l'accusation. Il ne peut même pas dire que je dénonce cette condamnation. Il dit non, je connais le président Ouattara. Un jour, il peut me gracier. Gbagbo Laurent est parti pour dire que moi, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas ce qu'on me dit là. J'ai été acquitté définitivement. Et donc, c'est injustement qu'on en ait mon nom sur la liste. Il est même parti à la commission électorale indépendante pour aller faire réclamation. Les réclamations, pour ceux qui ont fait les bancs, on connaît tous les réclamations. Le monsieur, il corrige ta feuille, il a sauté il n'a pas corrigé une question que tu as trouvée. Ou soit il a mis le point, mais dans le total des points, il a omis certains points. Tu vas faire la réclamation avec ta feuille, ta copie. Il regarde, il calcule. Ah, ça doit faire 16. J'ai mis 14,50. Ok. Il prend le bouc rouge, il met les 14, il met les 16, et puis il te donne ta feuille. Il prend son papier où il met les moyennes là, et puis il rectifie. Tu as fait la réclamation. Donc, Gbagbo Laurent est parti à la CEI pour dire, vous avez enlevé mon nom, moi je fais une réclamation. Donc, la réclamation veut dire beaucoup de choses. Un, je ne reconnais pas ce que vous avez fait. Deux, vous avez enlevé mon nom à tort. Donc, comme c'est Draman Ouattara qui dirige toutes les instances en Côte d'Ivoire, les gens s'en battent les couilles de sa réclamation. Son nom n'est toujours pas sur la liste. Pourquoi Blé Goudé n'est pas allé faire réclamation? Parce qu'à la différence de Gbagbo, il a peur. Il a peur de retomber. Il sait quel document il a signé. Et quand on vient ici pour dire qu'il s'est compromis, il dit moi je ne me suis pas compromis. Mais tu n'es pas compromis, il faut te battre pour ta propre vie. Tu dis tu veux diriger un pays. On t'accuse des faits. On dit tu as cassé banque, mais je ne sais pas de quoi on l'accuse. Lui, pour lui, il ne connaît pas. Moi, il sait que pour Gbagbo Laurent, on dit qu'il a cassé banque. Mais pour Blé Goudé, je ne sais pas pourquoi son nom n'est pas sur la liste. Mais on t'accuse des faits. Quand tu as été acquitté pour les mêmes faits à la CPI, il faut parler. Voilà quelqu'un qui veut diriger tout un pays, qui n'arrive même pas à parler pour sa propre vie singulière. Tu n'arrives pas à te défendre toi seul. Tu veux défendre 30 millions d'habitants. Mais tu ne seras jamais président de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas sots. C'est Draman qui est au pouvoir que tu penses que tu as poids. Que Draman quitte le pouvoir, tu vas voir comment les Ivoiriens vont t'ignorer. Dans le stade, Mbempe, j'ai vu une vidéo où Blé Goudé était en train de crier. Les Ivoiriens qui étaient à côté là-haut, ils étaient en train de regarder ailleurs. Il n'y avait même pas d'engouement autour de lui. Il n'y avait même pas des acclamations pour l'aider, pour le soutenir dans les acclamations. Les Ivoiriens étaient, d'autres étaient comme ça, regardaient. Blé Goudé est là, et puis il est comme ça, puis il regarde le match. Et puis il est là, et puis il crie seul. Poussez, vous allez gagner, poussez. Un leader est quelque part. Et lui, il est en train de mouvementer, et puis les autres sont là, et puis ils sont calmes. Non, ils vont aider le leader, ils vont crier avec toi. Mais les Ivoiriens l'ont ignoré, on ne dirait même pas. Même Herman le patron, s'il est dans ce stade là, les quelques personnes qui vont m'entourer là, ils vont suivre mes mouvements. Même s'ils n'ont pas envie, juste pour m'encourager. Parce qu'ils savent qu'il y a caméra devant moi. Pour ne pas qu'ils s'assoient soyez sur moi. Ils vont se lever pour crier avec moi. Mais Blé Goudé criait les Ivoiriens. Regardez bien la vidéo. Les Ivoiriens, ils étaient là comme ça. Oh. C'est qui était Blé Goudé? C'est fini. Parce que les gens le connaissent. Quand il va devant le plateau télé, on le met là. On appelle quelqu'un qui sait prendre les voix. Quelqu'un limite et puis il est là et puis il rit. Blé Goudé est devenu un comédien. Bonjour 2025, on doit l'inscrire. Vous pensez que lui, il va devenir président en Côte d'Ivoire? C'est pas possible.
Je vous dis la vérité aujourd'hui. Lui-même, il le sait déjà, c'est fini. Quand si Dramane est passé par la force en 2023, en 2025, il va tout faire peut-être pour avoir un poste ministériel. C'est tout ce qu'il peut avoir. Et je ne pense pas que Dramane peut lui donner un poste ministériel. Parce que Dramane qui est là, il est mauvais, mais il n'est pas bête. Ça aussi, c'est une vérité. Dramane Ouattara, il est mauvais, hein? Ça c'est vrai. Il n'est pas bon. Pas du tout. Mais il n'est pas bête. Et c'est pourquoi j'ai tendance à dire que Dieu le bénit dans la malédiction. TikTok, je vais vous laisser. Ma tablette est déchargée. Ça y est à 5%. Donc TikTok, je suis désolé. Pour ceux qui ont un compte YouTube, allez-y sur YouTube. Ok? Vous allez voir, je suis en direct, il y a 311 personnes. Allez-y sur YouTube et tapez Herman le Patriote. Vous allez voir ma chaîne YouTube pour me suivre. Là, il faut que je vous laisse parce que ma tablette est déchargée. Voilà. L'image, le message est là. Je vais charger. Je suis vraiment désolé. Depuis le matin, j'utilise la tablette. Elle est déchargée. Trouvez-moi sur YouTube. Ok? Voilà. Venez me suivre sur YouTube. Tapez Herman le Patriote. Ou pour ceux qui ont Facebook, tapez Herman le Patriote sur Facebook. Venez me suivre sur Facebook. Merci beaucoup, TikTok. Voilà. Je vais charger ma tablette là. Elle est déchargée. Je vais charger ma tablette. Et puis on va poursuivre. On va poursuivre les hostilités. On va poursuivre les hostilités. Vous comprenez, chers Ivoiriens? Venez, on va parler. Voilà. Voilà le vrai point. Donc, je vais avancer avec le général de Boblé. On n'a qu'à laisser les morpions comme les Blé Goudé, les Johnny, les Tcheko, ces salopards, on n'a qu'à les laisser. On va écouter le général ici parce que la vidéo commence à être très très longue. Et je suis déjà à 1 heure. On n'a même pas encore fait la moitié de la vidéo. On continue. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire pourquoi il a fui. Voilà. On faisait la guerre. Mangou a fui. Et je vais vous dire pourquoi il a fui. Voilà, c'est ça, le vrai point. Il a fui. Mais un chef d'état-major, général des armées, ne fuit pas. Surtout pas en pleine guerre. Puisque c'est ton rôle d'être devant et de donner les directives. Et de donner l'exemple, de servir d'exemple. Mais tu fuis. Vous pensez que Philippe Mangou peut devenir encore général en Côte d'Ivoire? C'est fini. Même celui pour qui il a trahi les Ivoiriens, le gars ne l'a même pas nommé général. Même pas une seule fois. Même pas même pour dire non que est sous-général. Ou bien pour dire non que, et c'est pas moi. Il n'a même pas nommé le monsieur dans l'armée. Même pas commissaire. Il a balancé le monsieur dans un poste d'ambassadeur. Je ne sais pas s'il était ambassadeur du Gabon ou bien quoi. Là. Il est toujours ambassadeur jusqu'à aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il a eu. Vous pensez qu'ambassadeur là c'est un poste. Ambassadeur c'est un poste. Pour quelqu'un qui a été général, chef d'état-major général des armées d'un pays. Ça fait pitié. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça de la guerre. Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, on va vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui, de la part du président. Oui. Mais là, il a dit, il me prend après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il ne m'appelle pas. Je le rappelle, le téléphone est fermé.
côté de lui, les téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. Ils ont dit que, bon, ils n'ont pas eu ces nouvelles. J'ai pensé que les rebelles l'avaient tué. Il était dans une embuscade. Vous voyez ce qu'il dit, non? C'est ça, un homme. Même si ça, peut-être que le mot a glissé, mais c'est comme ça on les appelait, les rebelles. C'est les mêmes rebelles qui l'ont libéré de la prison. Hein. Mais ils continuent d'appeler les choses par les noms. On était en guerre. Philippe Mangou a fui. Je pensais que les rebelles l'avaient tué. Ou bien il était dans une embuscade. Jean et Lomi, ils l'ont attrapé quelque part. Est-ce que Blé Goudé peut parler des rebelles en Côte d'Ivoire? C'est ça le vrai point. Est-ce qu'il peut prononcer le mot rebelle? Lui qui n'est pas en prison. Blé Goudé n'est pas en prison. Hein. Il ne peut pas dire... Il n'arrive même pas à dire camarade. C'est-à-dire camarade. Camarade patriote. Il peut même plus prononcer le mot patriote. Jusqu'il va mourir. Blé Goudé que vous voyez là. En tout cas, tant que les Dramane sont au pouvoir, il ne dira jamais camarade. Il ne dira jamais frère de lutte. Il ne dira jamais même le mot lutte. Il ne peut jamais dire le mot patriote. Il ne peut jamais dire oh les cœurs, on y va. Il ne le dira jamais. Il ne le dira jamais. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais généralement, les gens ont raison, hein. Concernant le peuple de Côte d'Ivoire lui-même. Parce que pourquoi se tuer pour un peuple? Moi, je ne fais pas cette vidéo à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je fais cette vidéo à cause du général Doubo Blé lui-même. Le général Doubo Blé lui-même. Et pour attaquer, comme il s'appelle, Philippe Mangou. En tant que chef d'état-major de notre pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là. Je ne fais pas de vidéos pour vous. Hein. Moi, je dis, je ne parle plus pour vous. Jusqu'à nouvel ordre. Sinon, il y a plein de choses que je vois. C'est plus mon problème. Hein. Il faut que, s'il y a les Ivoiriens, quelques Ivoiriens qui me suivent, mettez ça très bien dans votre tête. Et puis, ne mélangez pas les débats. On continue. Donc, vous voyez, il dit les rebelles. Il dit, je pensais que les rebelles l'avaient tué. Il n'a même pas dit, je pensais que les armes l'avaient tué. Parce que c'est comme ça, Blé Goudé a parlé hier. Il dit, les armes nous ont fait la guerre. Les armes ont tué le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas dire rebelle. Qui se rappelle? Sa première conférence de presse. Il dit, les armes nous ont tués. C'est comme ça qu'il a dit. Tellement il a peur. Il ne peut même pas dire les rebelles ou les assaillants ou je ne sais quoi. Il dit, les armes nous ont tués. Et ce jour-là, j'ai fait une sortie et puis j'ai dit, est-ce que les armes ont des pieds pour aller tuer quelqu'un? Les armes, c'est des êtres humains qui appuient sur la gâchette. Mais voilà Doubo Blé qui sort de prison et puis il dit, je pensais que les rebelles l'avaient tué. C'est très important. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. Ils ont dit que, bon, ils n'ont pas eu ces nouvelles. Je pensais que les rebelles l'avaient tué. Il était dans une embuscade. Alors je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors. Et je croise 3 officiers de la garde républicaine qui me disent, mon général, vous êtes au courant? Il dit, au courant de quoi? Il dit, le chef d'état-major a fui. Il dit, mais il fuit pourquoi? Pourquoi il fuit? Bon, il a essayé, on a continué la guerre. Ne parlons plus de la guerre, c'est derrière nous. Mais c'est moi qui suis allé le chercher là où il s'est caché pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Madame Mangou. Vous avez vu Madame Yasmine sur Facebook. Vous avez commenté et vous-même, vous avez supprimé votre commentaire. Vous avez vu? J'ai vu, j'ai lu. Vous avez commenté et dans les 2 secondes, vous avez supprimé le commentaire. Pourquoi vous supprimez? Vous dites et pourtant, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Attendez, j'ai cliqué. Désolé, j'ai cliqué quelque part à cause de cette maudite là. Attendez, j'ai ramené. Vous voyez? Et vous-même, vous avez supprimé le commentaire. Pourquoi vous le supprimez? Parce que vous voyez que les contextes sont différents. Ici, on parle d'un chef d'état-major qui a prêté serment pour mourir pour la patrie. C'est pas faire de charité bien ordonnée qui commence par soi-même. Tu vois? Ton caleçon tu as porté là, c'est mouillé comme ça. Tu n'es même pas femme. Tu vois? Tes entrailles t'ont poussé à supprimer le commentaire. Pourquoi tu supprimes? Et c'est comme ça que vous êtes des lâches en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous êtes des lâches. Les militaires qui meurent en Ukraine partout là. C'est la charité bien ordonnée qu'ils emploient là-bas. C'est la charité bien ordonnée. C'est comme ça, c'est ce qu'on t'a appris. Ton papa et puis ta maman là, c'est ce qu'ils t'ont appris. Juste quand tu es devenue femme, tu as saint aujourd'hui là. C'est comme ça que tu interprètes les choses, mais tu es une folle toi. Faut commenter encore. Maudite là. Que la charité bien. Et puis mais, et pourtant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est comme ça que les Johnny là réfléchissent. N'importe quoi. C'est les femmes comme ça qui donnent aussi la vie aux gens. Toi, tu as accouché enfant. Tu vas lui donner quelle éducation? Maudite là. Il n'était pas bloqué, hein? Il n'a pas encore touché mon écran. Il faut commenter. Tu as honte. Toi-même, tu as honte de toi-même où tu es assise là. Peut-être que tu as déjà quitté le direct. J'ai vu ton commentaire. Et pourtant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Regardez-moi, c'est une femme comme ça qui va laver un bébé, qui va élever un bébé. Mais c'est dangereux. YouTube, regardez-moi ce qui se passe sur Facebook ici. Et c'est une femme qui a commenté. Hein. Une maman, j'ai vu même sa photo. Elle a honte. J'ai pas encore bloqué quelqu'un. Elle a honte, elle ne peut même plus commenter. Elle a honte comme ça. Si elle est encore dans le direct là, elle-même, elle a honte d'elle-même. Elle ne peut pas se regarder dans la glace. Tu vas dormir avec cette honte là. Tu vas dire tu es quitté là, tu vas plus venir sur page Facebook derrière le patriote. Tu as dit lui là, vraiment il n'est pas bon. Il m'a soigné. Toi tu es une femme là. La charité bien ordonnée commence par toi-même. Quand tes règles là viennent là, pourquoi tu ne prends pas couteau pour te couper tout là-bas pour ne pas que les règles viennent? Et puis tu t'as essuyé, et puis tu souffres de la douleur. Faut te tuer parce que tu vois tes menstrues. Ça fait mal, non? Maudite là. Tu sais pas que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Que la nière commence par soi-même. Nous, on se met en danger, on ne connaît pas la charité commence par soi-même aussi. Regardez-moi ça là. Garçon qui bande devant toi là, vraiment, c'est pas un garçon. Parce que tu es une malédiction de ta famille et de ta génération. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça. C'est à cause de ça comme ça, il y a beaucoup de maudits parmi nous les êtres humains. Il y a des femmes comme ça qui accouchent enfants aussi. Quand si ma maman était vivante, quand elle me regardait, c'est que ouais, il y a mis un garçon au monde. C'est ça on dit garçon. Quand tu me vois, tu penses que c'est un plaisantin? Les gens me menacent de mort. Je suis allé acheter des armes. Je suis prêt pour eux jusqu'à Las Caras. Si moi je dois abandonner la lutte, ou bien je dois abandonner la vidéo, c'est de moi-même je vais laisser tomber. C'est pas quelqu'un qui a me menacé. C'est ça on dit garçon. Si tout le monde veut parler de charité, commence bien ordonné, commence par soi-même là, c'est que le monde ne sera plus le monde. Poutine, la langue qu'il a, toi tu connais, mais sa vie est en danger. On peut l'empoisonner à tout moment. Il ne peut même plus voyager en Europe. Il ne peut plus sortir de son pays. Poutine est plus riche que tous les présidents américains. Toi tu connais la langue de Poutine, mais il se bat pour sa Russie. C'est la mort qui va l'enlever dans ce combat. Sinon, si c'est affaire de charité, mais il est multimilliardaire, il peut laisser, il peut aller vivre dans les paradis fiscaux, aller vivre en Suisse. Tu as voulu me pondre ici un commentaire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Caleçon t'a apporté la faute déchirée, tu vas jeter, pardon. Tu ne mérites même pas d'être une femme, une mère. Faut déchirer, faut porter jean désormais. Faut te promener nuit, tu es une folle ambulante. Maudite là. Chers camarades, on continue avec les hommes ici. Laissons les animaux là-bas. Quand la nière commence par nière, imbécile là. Attendez, il a recommencé la partie. Là, il a trop gâté mon cœur, son commentaire. Et puis, c'est le fait même que tu as supprimé là qui m'énerve. Fallait laisser. N'importe quoi. On recommence la partie là. Pour aller
président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture, mais il a voulu monter avec moi. Il dit, Togo, je vais monter avec toi. Voilà. Tellement il avait peur. Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma Un chef d'état-major, il a sa voiture, il a ses gardes. Il a ses commandos qui le surveillent. Tellement il a peur. Il voit son ami général et puis il s'est réfugié en bas de lui. Sous ses aisselles. Et puis Dobo, il est monté avec toi. Ah! Toi, tu es chef d'état-major. C'est toi qui dois m'encourager. Suivons la suite. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. Voir votre grand chef, grand gueule, assis à côté de vous. Voir votre grand chef. Toi qui as mis, il faut te faire truc là. Il faut supprimer ça, pardon. Voilà, Ousmane David, il faut supprimer, vous pouvez te commenter. Il y a des bloqués pour rien. Voilà. Faut supprimer le dernier commentaire que je vois là. David, Ousmane, faut enlever ça, chap. Voilà, tu as 30 secondes pour enlever, sinon tu es bloqué. Hein. Voilà. Et je ne suis pas là pour m'amuser aujourd'hui là. On continue. Il dit, ça a été le moment le plus pire de ma vie. C'est pas la guerre là qui a été le moment le plus pire de sa vie parce que lui c'est un homme de guerre. C'est pour ça qu'il est général. Mais la partie qui a été le moment le plus pire de sa vie là, c'est de voir son grand chef, grande gueule. C'est comme ça qu'il a appelé. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est. Il dit, j'ai vu mon général grande gueule s'asseoir à côté de moi. C'est pas terminé, il continue. Grande gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. Comme un chien malade. C'est difficile à supporter. C'est difficile à supporter. Et chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit, Togo, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. Julienne, c'est son épouse. Vous voyez. Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, général 4 étoiles, en pleine guerre. En pleine guerre. 4 étoiles. En pleine guerre. Il ne donne pas d'ordre à ses hommes sur le terrain. Il ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain. Et qui va se cacher pour protéger sa femme. Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires? Chacun Eux sa aussi femme. avaient un Juliette. Bien sûr. Ils avaient la Julienne. Même lui, de Boblé, il avait sa Julienne. Oui. Pour la République, pour leur mission, ils ont continué à combattre, à se battre. Parce que c'est ce que l'armée leur demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande gueule en temps de paix et une petite gueule en temps de guerre. Merci. C'est ce que je peux dire de moi. Merci. Et c'est là qu'il s'est arrêté, c'est là que je m'arrête avec lui. C'est une grande gueule en temps de paix et une petite gueule en temps de guerre. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les Johnny sont en train de crier parce qu'il y a une certaine paix. Mais quand à la guerre, c'est les fralistes. Les Babo Laurent en pleine guerre, ils sont restés. Les Dobo Bleu sont restés. Les Seka sont restés. Les Abbaye Jean-Noël sont restés. Demain, quand le pays va revenir entre nos mains, c'est des gens qui vont reconduire. Ceux-là. Les Dobo Bleu là. Les Seka. C'est eux qui vont reconduire. C'est ça la triste réalité. Alors, moi je dis ici que je donne raison au droit de réponse accordé
On bien, je veux dire, au droit de réponse du général de Boblé à son ami général, CKCK. C'est un droit de réponse entre général. C'est un droit de réponse entre général. Si les Dramane veulent, qu'ils analysent comme ils veulent. S'ils veulent qu'ils le prennent pour le remettre en prison, mais il a donné son droit de réponse. Un garçon, pour lui, laisse pas à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont des femmelettes comme ça. Chers camarades, le général Mangou va le payer cher. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tôt ou tard, il va passer devant les tribunaux. Il a déserté. On ne déserte pas l'armée. Quand tu désertes, il y a une loi pour ça. Est-ce que vous le savez au moins? Dans l'armée, là, surtout en pleine guerre, la République est attaquée. Et puis tu abandonnes le pays. Tu vas forcément te prendre. Et c'est ce que nous, on va faire comme combat demain. Ce qu'on fait là, c'est entraînement. Ce qu'on fait là, c'est entraînement. Mais c'est ce qu'on va faire comme combat demain. Et c'est pourquoi je vais vous remercier et vous dire au revoir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le Patriote.